Et le calme est revenu ce matin après une nuit d'émeute qui aura duré près de 12 heures au centre de détention de Montréal, connu aussi sous le nom de prison de Bordeaux. Les policiers de la Sûreté du Québec et les gardiens de la prison ont réussi vers 10 heures ce matin à faire entendre raison aux mutins qui tous ont regagné leurs cellules. Alexandre Dumas nous raconte le fil des événements. Protestant contre leurs conditions générales de détention, près de 700 détenus sur une population de 963 ont commencé à mettre à sac les sous-sols des pavillons du complexe pénitentiaire en fin de journée hier, arrachant même les conduites d'eau, les cadrages de fenêtres pour constituer avec les matelas des cellules de fortune les éléments de nombreux foyers d'incendie. 50 au total. C'était une vision d'apocalypse, disait-on, à l'intérieur, chez les pompiers. Aux prises avec un grave problème de surpopulation depuis quelques mois, ces contraintes avaient été réduites avec l'ouverture de 96 cellules d'un pavillon nouvellement construit. Mais rien n'a pu changer quoi que ce soit à la révolte des prisonniers. Ils traitent nous autres comme des animaux, mais maintenant ils ont des animaux dans ses mains. Il me reste moins d'un mois à faire. Comprends-tu? Oui. Fais pas ça pour moi. Fais ça pour les prochains après moi. De son côté, l'administration pénitentiaire estime que les événements, s'ils prennent origine dans la problématique de la surpopulation, n'étaient plus imputables hier soir à ce phénomène. Les revendications les plus souvent indiquées étaient une demi-heure de récréation et de TV de plus. Quelqu'un rajoutait des danseuses et un autre rajoutait des chaises. Ce n'est que vers 22 heures qu'en désespoir de cause, hier soir, on a fait appel, enfin, à la Sûreté du Québec. Pas moins de 200 policiers des groupes d'urgence sont intervenus. 15 détenus ont été blessés en tout par des tirs d'armes à feu, chargés par contre avec des munitions de caoutchouc employées par les intervenants de la prison. 4 ont dû être hospitalisés et au petit matin, seul un groupe d'une centaine de détenus formant une poche de résistance dans les cours intérieurs des pavillons a pu être isolé. On ne peut pas construire des prisons du jour au lendemain non plus, mais nous devons faire des ajustements dans la planification que nous avions de ce côté-là. Les dommages matériels sont évalués à près d'1,5 million de dollars. Et il est loisible de penser qu'après bon nombre de transferts dans d'autres institutions, plusieurs détenus soient passibles de poursuites judiciaires. Le directeur de l'établissement, M. Fauteux, a conclu en affirmant qu'il porterait seul le poids de ses décisions. Alexandre Dumas, à la prison de Bordeaux, à Montréal.